Yo tout le monde, c'est Daizen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie qui portera sur le futur combat Luffy contre Kaido. Dans un premier temps, nous examinerons les rapports de force actuels qu'il existe entre Luffy et Kaido. Puis, je vous exposerai quels sont, selon moi, les prochains pouvoirs de Luffy. Tout d'abord, nous savons à l'heure actuelle qu'un affrontement Luffy contre Kaido est inévitable. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'actuellement Luffy n'a aucune chance contre lui. En y mettant toute sa puissance, il a réussi à battre Doflamingo. Ce même Doflamingo qui a peur de Kaido. Et c'est pour ça que je pense que cet affrontement se fera en plusieurs parties et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous savons que Luffy s'est entraîné dans une île remplie d'animaux. Animaux? Cela ne vous rappelle rien? Oui, l'équipage de Kaido est constitué pour la majorité de Zoan. Luffy aurait donc appris à combattre contre eux. Vous pensez que le fait que Luffy se soit entraîné à combattre contre les animaux soit seulement un hasard? Non, car Oda avait prévu le combat depuis longtemps. Maintenant, examinons de plus près l'entraînement qu'a subi Luffy. Tout à l'heure, je vous ai dit que Luffy avait appris à combattre contre eux. Mais pas seulement, il a aussi appris à combattre comme eux. Nous avons vu qu'il a combattu contre toutes sortes de monstres et s'est inspiré de leur mode de combat. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Les animaux qu'a affronté Luffy sont d'une puissance effroyable. Pour preuve, il y a des animaux que même son Gear 4 n'a pas pu vaincre. Pour pouvoir les battre, il a dû, comme contre Doflamingo, avoir recours au King Kong Gun. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais cela veut dire que certains animaux qu'a combattu Luffy sont au minimum niveau résistance au niveau de Doflamingo. Je vais maintenant revenir sur un point qui s'est passé à Marineford. Mihawk a dit que le pouvoir de Luffy est de mettre les gens de son côté. Cela s'implique aussi aux animaux. Nous l'avons notamment vu avec Meme, les tortues combattantes ou encore Surimi. Imaginez qu'il a réussi à se faire comme allier les animaux qu'il a combattus lors de son entraînement. Luffy pourrait donc avoir une flotte constituée uniquement d'animaux. Là vous allez me dire, ce n'est pas possible car les animaux ne parlent pas. Mais on a très bien vu que Luffy arrive à communiquer avec Surimi ou Meme. Donc pourquoi pas avec les animaux de l'île. Cette flotte serait donc surpuissante avec des animaux de niveau supérieur au Gear 4. À ce moment-là, Luffy aurait donc toutes ses chances contre l'équipage de Kaido. Mais je dis bien l'équipage, car il reste encore à savoir comment Luffy va pouvoir battre Kaido. Revenons au Gear 4. Même si son Gear 4 avait plusieurs formes, elles seront toujours du même niveau, car nous sommes toujours dans le Gear 4 et non pas le Gear 5. Toutes les formes qu'aura Luffy avec son Gear 4 seront spécialisées dans une forme d'attaque ou de défense. Par exemple, Punman est une forme spécialisée dans les combats au corps à corps. Le point faible avec cette forme est que l'utilisateur ne peut rien faire quand son adversaire le tient à distance. Nous avons pu le voir notamment contre Doflamingo ou encore Crackers. Donc il y aura nécessairement pour moi des formes du Gear 4 ayant pour but de combler ses faiblesses qui seront sûrement inspirées d'animaux que Luffy aurait combattus lors de son entraînement. Maintenant, pour en revenir à Kaido, comme je vous l'ai dit, je pense que l'affrontement se fera en plusieurs parties. Tout d'abord, l'équipage de Kaido commandé par l'une des trois calamités, je pense notamment à Jack, contre la flotte de l'équipage de Luffy, en excluant Luffy, Zoro et Sanji. Là, vous allez sûrement me dire, dans ce cas, qui va battre Jack? Eh bien, ce sera sûrement le moment de mettre en avant les capitaines. Peut-être Cavendish, Bartholomew et Sai contre Jack. Et la deuxième partie du combat se fera contre Kaido et les deux autres calamités restantes. On aura donc un Luffy, Zoro, Sanji et Law contre Kaido et ses deux calamités. Law et Sanji affronteront les calamités, tandis que nous aurons un Luffy et Zoro contre Kaido. Donc maintenant vous allez me dire pourquoi pas un Luffy et Law vs Kaido. Eh bien tout simplement car le duo Law et Luffy ferait tout simplement doublon à l'arc Dressrosa. Et je pense que Zoro aura acquis à Wano Kuni un moyen permettant de contrer voire annuler la malédiction de Kaido avec son sabre Moji, le Sandai Kitetsu. Oui, souvenez-vous, j'avais fait une théorie sur le fait que Kaido était victime d'une malédiction. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez y jeter un petit coup d'œil pour comprendre de quoi je parle. Donc d'après moi, Zoro sera celui qui rendra Kaido mortel en lui retirant sa malédiction en utilisant Ashura. D'ailleurs, dans la mythologie japonaise, Ashura, représenté par Vishnu, qui pour les hindous est une divinité, s'incarne Rama pour lutter contre le démon Ravana qui avait lui acquis l'invincibilité. Mais par mépris, avait négligé d'inclure les hommes parmi ses ennemis potentiels et qui est considéré comme invincible dans One Piece. Oui, vous l'avez compris, Kaido s'en bête. Donc Zoro, représenté par Rama, retirera l'invincibilité de Kaido. Ravana s'emparera du trône de Kureva, le roi légitime de Lanka et de son palais volant. Cela symboliserait donc le fait que Kaido soit emparé de Wano Kuni
Puis le singe Hanuman conduisirent une armée composée d'hommes et d'animaux pour détruire Ravana. Le singe serait représenté par Luffy. Le Gear 4, lui, est représenté par un gorille. Et nous savons que l'animal représentatif de Luffy est un singe. Le Gear 5 aura sûrement une forme en rapport avec le singe. Ce sera avec cette forme que Luffy vaincra Kaido comme Hanuman a vaincu Ravana. Et comme Hanuman, Luffy aura une partie de son armée constituée d'animaux. Cela renforce donc ma théorie sur le fait qu'une de ces flottes sera constituée d'animaux. Nous arrivons donc à la fin de cette théorie. J'ai vraiment pris longtemps à élaborer cette théorie, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner. C'était Daizen.